Paysage baigné de soleil, plage de sable surplombée de falaises et bordée d'eau translucide. DZ Spot vous emmène à la découverte de la Sardaigne. Cette île italienne nichée en Méditerranée est une destination privilégiée, un petit paradis apprécié pour sa beauté naturelle. De son merveilleux littoral à son patrimoine culturel, la Sardaigne est la promesse d'un voyage inoubliable. Rendez-vous dans les 10 endroits à ne pas manquer lors de votre prochaine escapade. Cala Goloritse, située dans la partie sud du golfe d'Orosei. Cette jolie crique classée monument naturel se caractérise par son arche naturelle. Ici, la montagne semble s'enfoncer dans la mer. Connue des grimpeurs chevronnés, pour ses falaises offrant de multiples voies d'escalade. L'endroit propose une source d'eau douce se déversant dans la mer, et une adorable petite plage de sable blanc constellée de petits galérons. Ce lieu, plutôt préservé et sauvage, est un des plus emblématiques de l'île, à découvrir absolument. Cala Luna. Encore une merveille de la nature, nichée dans le golfe d'Orosei, s'offrant aux chanceux venus visiter la Sardaigne. Sans doute la plage la plus connue et prisée de cette partie du littoral. Il faut dire qu'elle n'a rien à envier aux étendues de sable blanc typiques des Caraïbes. D'une couleur immaculée, la plage est bordée d'une eau turquoise et limpide et demeure préservée du tourisme de masse, grâce aux efforts constants des autorités environnementales italiennes. Les grottes de Neptune. Ces formations karstiques se trouvent sur le versant nord-ouest de la presqu'île du Cap Caccia, tout près de la pittoresque commune d'Alghero. Elles font partie des plus grandes grottes d'Italie et sont arpentées par de nombreuses personnes venues visiter la Sardaigne. Ce véritable trésor naturel est accessible en empruntant des chemins escarpés et au prix de plusieurs heures de marche. Les tombes des géants. Il s'agit de monuments funèbres célèbres dans toute l'île. Typique de la culture nuragique, une civilisation propre à la Sardaigne, apparue au cours du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont constitués de tombeaux collectifs, formant une chambre funéraire haute de plus de 3 mètres, s'étirant sur une trentaine de mètres de longueur. Ce site antique est accessible gratuitement, s'insère dans un environnement naturel privilégié. Si vous êtes féru d'archéologie, nous vous recommandons vivement d'y faire un tour. Le village de Tiscali. Cette cité nuragique, bâtie à l'intérieur d'une grande doline, est constituée de ruines archéologiques laissant imaginer les cabanes en pierre, une 60aine au total, réparties en 2 groupes distincts. On connaît peu de choses sur ce point d'intérêt historique, mais on pense que ce complexe résidentiel antique, vieux de plus de 15 000 ans, a servi de refuge aux autochtones lors de l'arrivée des Romains. Un lieu idéal pour organiser une excursion originale en compagnie d'un guide. Le massif de Supramonte. Il se trouve au centre-est de l'île, délimité par les rivières Cedrino et Rio Oleye. Il se prête volontiers aux randonnées pédestres, permettant de découvrir des paysages tantôt lunaires et désolés, tantôt verdoyants. Si vous souhaitiez prendre un grand bol d'air en venant visiter la Sardaigne, nul doute que vous apprécierez cette zone sauvage et préservée. La cathédrale Sainte-Marie. Assurément l'une des plus belles d'Italie. Avec un intérieur flamboyant, cette église nichée au fond de la Piazza Palazzo de la ville de Cagliari
la capitale de la Sardaigne, fut construite au XIIIe siècle dans le plus pur style romano-pisan. Ce point d'intérêt culturel attire chaque année de nombreux touristes. La crypte est magnifique, et l'ambon de Guglielmo, deux chairs sculptées datant du XIIIe siècle, est une œuvre d'art à découvrir absolument. Un édifice richement décoré typique des lieux de cultes italiens. Le complexe nuragique de Palmavera. Situé dans la commune d'Alghero, au nord de la Sardaigne, en plein cœur de la province de Sassari. Ce complexe est composé de plusieurs tours reliées entre elles. La plus vieille datant de près de 3500 ans. On peut y accéder librement, il s'agit sans doute d'un des plus intéressants sites archéologiques de l'île, ayant été fouillé à de nombreuses reprises. Les pièces et vestiges les plus intéressants sont conservés dans les musées archéologiques de Cagliari et Sassari. Le parc national du golfe d'Oroseille et du Gennargentu. Tout simplement, un des plus beaux d'Italie, situé entre les provinces de Nuoro et de l'Ogliastra. C'est au cœur de cet espace naturel protégé qu'on retrouve Punta la Marmora, la plus haute montagne de Sardaigne, avec ses 1834 mètres d'altitude. Auparavant, on pouvait apercevoir quelques phoques moines sur le golfe d'Oroseille, mais ces derniers sont malheureusement absents du site depuis les années 1980. Néanmoins, il vous est possible de vous consoler en découvrant mouflons, renards, chats forestiers, vautours fauves, aigles royaux et éperviers. La faune se complaît dans cette zone bénéficiant d'une protection stricte des autorités. Le cap Carbonara. Cette presqu'île rocheuse, reliée à la terre par un isthme sablonneux, se situe au sud-est de la Sardaigne, à une poignée de kilomètres à peine du centre-ville. Long de 3,5 km sur 1,8, elle délimite à l'est le golfe de Cagliari et fait office de zone de mouillage pour les plaisanciers venus visiter la Sardaigne. Et qui, une fois débarqués sur les plages de sable blanc, peuvent profiter des points d'intérêt locaux, comme l'île des Cavoli, les plages entourant le petit port de Villassimus, les vestiges d'une ancienne forteresse ou la crique de Santa Catrina, et les étendues de galets de Cavausé. Merci de nous avoir rejoints pour cette visite des principales attractions de cette région d'Italie. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de guides de voyage. À bientôt dans la prochaine découverte.